Coucou, c'est Marion. Bon, tu vas entendre des petits bruits en arrière-plan parce que je suis en train de me préparer mon repas là. Mais il fallait trop que je te parle d'un truc parce que je suis en train de discuter en message privé sur Insta avec une entrepreneur. Non, elle n'est pas encore entrepreneur, elle est encore salariée, elle est maman et elle est en train de se former pour passer à son compte dans quelques mois ou ouais, dans quelques mois. Et du coup, on parlait un petit peu de son organisation, de comment elle vit, tout ça et tout. Et elle me dit, je t'avoue qu'en ce moment, bon, c'est un petit peu la course, je sais pas comment je fais pour tout faire en même temps. Je néglige un peu mes enfants, mon compagnon, mais je sais que c'est temporaire parce que quand je serai à mon compte, j'aurai plus de temps. Entre parenthèses, normalement. Petit bonhomme qui rigole. Alors, elle a raison d'ajouter la parenthèse et de mettre un bonhomme qui rigole parce que il faut savoir un truc. C'est que quand on dispose de son temps pleinement, donc quand on n'est plus salarié, youpi, ça y est, je vais avoir toutes mes semaines pour moi, pour avancer sur mon projet et tout, il faut savoir que le temps se remplit naturellement. La nature a horreur du vide. Donc ne t'inquiète pas que si tu as 24 heures de libre, eh bien les 24 heures vont se remplir d'elles-mêmes, toutes seules. Surtout qu'en plus tu vas te retrouver à la maison, hein, en général. Donc, a priori, si ton conjoint travaille et que les enfants sont à l'école, tu vas sûrement te sentir obligé d'avancer le ménage, la lessive, les courses, les repas. Donc, en fait, ton temps va se remplir et tu n'auras pas forcément plus de temps pour toi et pour ton projet. Et elle dit un autre truc qui est super important. Elle dit, pour l'instant, je m'éclate, j'aime tellement ce que je fais, en fait, que je compte pas à mes heures. Et alors ça, les meufs, et les gars d'ailleurs qui m'écoutent, c'est le risque ultime quand on se lance à son compte. C'est qu'en fait, on aime tellement ce qu'on fait, on est tellement heureuse qu'on se dit c'est pas du travail. Donc en fait, on ne fait plus attention à soi, on mange plus bien, on dort plus bien, on fait pas de pause, on ne met plus de limite entre son travail et sa vie personnelle. Et on se crame. On peut se cramer par passion, on peut se cramer par plaisir. Et tu sais, il y a un truc qui me vient en tête, c'est quand tu rencontres quelqu'un, au début, t'es toute amoureuse et tout, du coup, tu dors plus, tu manges plus, t'es sur un petit nuage, et en fait, premier coup dur, premier petit coup de mou ou quoi, en fait, tu t'effondres parce que t'as plus d'énergie du tout, quoi. Tu t'es complètement oublié, physiquement. Donc, dès que tu redescends du high, de l'excitation du moment, en fait, tu te ramasses, quoi. Tu te fais mal. Donc, il faut vraiment... Enfin, il faut... Non, il faut pas. Mais moi, ce que je t'invite à faire pour être passé par là, sur mon premier projet entrepreneurial, où en fait, j'étais dans cette euphorie, tu sais, de « Yeah, j'ai plus de patron, je fais ce que je veux quand je veux, comme je veux ». Je parlais de mon boulot tout le temps. Je me souviens, je brainstormais avec mon associé jusqu'à minuit sur WhatsApp. Je dormais plus, je faisais plus que ça tout le temps parce que je m'éclatais. Je me suis cramée. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé mon deuxième projet entrepreneurial, le premier truc que j'ai fait, c'est me suivre un accompagnement, en fait, me faire accompagner pour structurer mon temps, pour délimiter avant même de commencer, mettre mes limites, en fait. Mettre mes limites avant même de commencer, me laisser l'espace pour dormir, pour me nourrir, pour faire du sport, pour faire des activités, pour avoir une vie sociale, pour plus me laisser piéger par cette excitation du démarrage et le fait que si j'aime ce que je fais, c'est pas du travail, donc je me mets pas de limites, parce qu'en fait c'est du travail et que tu as besoin de limites. On est des humains, c'est super important pour pas se planter, de reconnaître nos forces, de reconnaître aussi nos limites et nos besoins et de se cadrer en fait, parce que tu sais, on a toujours été dans un environnement qui a cadré le temps pour nous. À l'école ou en entreprise, le temps était de fait prédéfini. Donc on n'a jamais eu vraiment besoin de se poser ces questions de quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je m'arrête, est-ce que c'est juste pour moi de travailler le matin ou est-ce que c'est plus juste de travailler le soir, quand est-ce que je suis la plus dynamique, la plus créative, la plus disponible. Tout ça, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de se poser ces questions-là. Et du coup, quand on se retrouve à son compte, à disposer de son temps pour pouvoir faire ce qu'on veut, franchement, ça peut être un piège.
Donc voilà, moi c'est pour ça. Ben, je me suis plantée la première fois, donc j'ai fait attention la deuxième. Je me suis fait accompagner par Milena, Orga Milena d'ailleurs, si vous vous posez la question. J'ai été interviewée sur son podcast. Je parle de ça justement, de comment est-ce que je me suis organisée dans ma deuxième activité pour être efficace, productive, tout en faisant attention à moi, à mon enfant et à ma santé. Voilà. Attends, il faut que je remue mes courgettes, sinon elles vont cramer. Donc, ce que je veux dire pour résumer dans cette note vocale, c'est 1. C'est pas parce que tu es à ton compte à 100%, que tu disposes 100% de ton temps, que tu vas avoir du temps. Donc, il faut vraiment penser à l'avance de comment est-ce que tu t'aménages des temps de travail et où est-ce que viennent se placer les temps familiaux et personnels là-dedans. Et 2, c'est pas parce que tu kiffes ce que tu fais, que c'est du plaisir, que c'est ta passion, que tu ne peux pas te cramer. Tu peux te cramer par plaisir. Voilà. La note vocale qui fait toujours plaisir. Donc, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil ? Je pense que tu l'as compris. Poser. Je vais pas me répéter du coup, mais je partage des conseils beaucoup plus construits, structurés dans l'épisode que j'ai enregistré avec Milena. Je vais mettre le lien de l'épisode juste en dessous de cette note vocale. Et comme d'habitude, si ce sujet te fait réagir, n'hésite pas à me faire une note vocale en cliquant sur le lien qui est juste en dessous ou sur Instagram marion.arnaud. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te dis à très vite. J'ai encore plein de trucs à dire. Un principe important quand on se met à son compte. Voilà, j'espère que cette note vocale en cuisinant a été utile parce que je suis pas très très réputée pour mon multitask. Donc écoute, c'est le principe des notes vocales. Je suis ta business friends, je te parle quand ça vient. Et n'hésite pas à me faire un retour, toi aussi en note vocale. Il y a un lien juste en dessous de cet épisode ou alors on peut se parler sur Instagram marion.arnaud. À très vite, j'ai encore plein de trucs à te dire.